Anatomie des cordes vocales, ce que vous devez savoir. Si vous êtes chanteur professionnel, que vous envisagez d'enseigner, vous êtes professeur de chant ou vous êtes coach vocal en exercice ou en devenir, il y a, je dirais, des basiques que vous devez connaître au niveau des cordes vocales et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Alors, on va aller directement dans la 3D, d'accord, pour voir comment ça se passe exactement, pour enlever tous les mythes autour des cordes vocales et à la fin de cette vidéo, eh bien, vous saurez j'allais dire tout, non pas tout, vous ne saurez pas tout, mais vous saurez en tout cas beaucoup de choses sur les cordes vocales et surtout vous n'aurez plus de mythes par rapport à ça. On se retrouve tout de suite derrière mon écran. Alors on a ici positionné, là vous voyez dans la gorge de mon chanteur, une petite proéminence ici qu'on appelle la pomme d'Adam et qui est en fait tout simplement le cartilage thyroïdien qui est ici. Hop, 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 et qui héberge en fait nos cordes vocales. Donc nos cordes vocales sont ici, elles sont dedans. On va les voir ici, je vais les mettre ici et vous voyez déjà qu'ici on parle de plis vocaux. Plis vocaux ou vraies cordes vocales et ça c'est un premier sujet important, c'est qu'en réalité ce ne sont pas des cordes comme une corde de guitare, ce sont plutôt des plis, un rétrécissement finalement dans le tuyau qui va faire que en venant se toucher, s'ouvrir et se fermer, on va pouvoir créer une vibration. Donc ça c'est important de voir qu'on parle de plis vocaux. Les cordes vocales elles fonctionnent par deux. On voit ici vraiment que j'ai ma paire de plis vocaux. Dans leur positionnement, on voit aussi que regardez, en réalité elles sont quasiment horizontales par rapport au profil du chanteur. D'accord, c'est pas les cordes vocales n'est pas quelque chose de vertical. Ces plis vocaux, ils sont bien ici en travers, juste au-dessus de la trachée. Ce qui est important aussi de voir, c'est que j'ai ici donc mon cartilage cricoïdien. Et le cartilage cricoïdien, qu'est-ce que c'est? C'est en fait donc un os en anneau qui va permettre à la trachée, donc qui est ici mon tuyau annelé, hein, les cartilages ici, les anneaux cartilagineux, qui va lui permettre de ne pas s'écraser. D'accord? Et les médecins légistes savent que quand cet os a été brisé, la personne a probablement été étranglée. Pourquoi? Parce que la trachée du coup s'est repliée sur elle-même. Donc cet os ici cricoïdien qui sert finalement à maintenir l'entrée de la trachée ouverte, eh bien regardez, c'est là-dessus que vont être posés donc mon cartilage thyroïdien ici qui va pouvoir basculer vers l'avant, mais aussi mes cordes vocales sont juste là. Et ça, c'est important de s'en rendre compte, c'est-à-dire que finalement, les cordes vocales sont le dernier barrage, le clapet d'accessibilité à la trachée. Donc, c'est ce qui fait que si je veux manger, donc manger égale fermer mes cordes vocales, rabattre l'épiglotte dessus pour éviter que je m'étouffe et que je veux parler en même temps, parler égale ouvrir, fermer mes cordes vocales, et bien c'est là que la cacahuète va faire fausse route et va aller dans les poumons. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces cordes vocales sont donc bien ici au-dessus de la trachée, protégées au-dessus, hop, 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 ici, par ici, l'épiglotte qui va venir se rabattre dessus à chaque déglutition et donc en aucun cas, ce que vous mangerez ou ce que vos chanteurs mangeraient ne va venir en contact avec les cordes vocales. D'accord? Il n'y a que les choses gazeuses qui peuvent venir en contact avec les cordes vocales. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire qu'ici, on a donc les plis vestibulaires qui sont les fausses cordes vocales et donc ça, ce ne sont pas les vraies cordes vocales. Donc c'est des choses qui vont être utilisées dans les voix saturées notamment. Tuc, 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 tuc. Et ça va nous servir aussi de petites pipettes à mucus pour la santé, pour la maintenance des cordes vocales. Et ça va se passer la nuit. Alors, je vais les enlever pour nous faire un petit peu de place. Hop, on va cacher ça. Ici, mes cordes vocales, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont fixées ici. Elles ont un point d'insertion devant, donc sur mon fameux cartilage thyroïdien, donc en proue de bateau, ou aussi on parle de livre ouvert. Hein, les anatomistes parlent, voilà, là on voit bien la proue du bateau ou du livre ouvert. Et donc mes cordes vocales sont ici, ont ce point d'ancrage ici. D'accord? Ça va faire une sorte de V. Par contre, à l'arrière, elles sont sur ces deux petites proéminences pyramidales, les cartilages aryténoïdes, qui eux vont permettre d'ouvrir et fermer la glotte. Et donc encore une fois, on n'a pas une corde vocale qui vibrerait toute seule comme une corde de guitare. On a en fait ici la glotte qui va s'ouvrir et se fermer grâce notamment à la rotation. Alors attends, il faut que je bouge un peu là. Tuc, 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 tuc. Grâce à la rotation ici, ah mais là je suis dans les choux. Attends, j'ai trop zoomé. Ok, ici, voilà. Grâce à la rotation ici de ces deux petits cartilages en forme de pyramide, puisque les cordes vocales sont chacune, les plis vocaux sont chacun fixés
à l'une de ces deux pyramides. Et donc, quand on va travailler les départs, quand on va travailler les départs glottaux, les départs soufflés, des départs plus doux, simultanés, etc., en fait, on va travailler l'ouverture et la fermeture de ces petits cartilages-là. Comment on va faire ça? Ici, avec ici, donc les aryténoïdiens transverses. Ici, on a les obliques et donc on a notamment, donc on a d'autres là, pardon, sur les côtés. Et en fait, c'est donc l'ouverture, fermeture par pivotement là, de ces deux petits cartilages qui va permettre de démarrer le son. Ça, c'est ce qu'on va faire musculairement. Après, le maintien de la vibration des plis vocaux pendant la durée du son, il y a d'autres mécanismes qui vont rentrer en jeu, avec notamment le travail de l'air. Mais là, si on en revient à nos cordes vocales, bah, c'est important de dire que si on a des gens qui ont l'habitude de surforcer, en fait, de surappuyer leur départ et de faire des et ben c'est qu'en fait, ils vont trop appuyer ici sur la fermeture de leur corde vocale. Donc, il y a un intérêt à rééduquer le travail de ces muscles à travers des petits éducatifs très sympas. Maintenant, ce qui se passe ici va nous permettre de travailler en ouverture-fermeture des cordes vocales. Okay, mais ce n'est pas là que va se jouer la hauteur. La hauteur des notes, elle va se jouer ici sur le travail de ces muscles-là. Le CT, le cricothyroïdien, qui quand ils vont se contracter, donc ils sont de chaque côté, hein, quand ils vont se contracter, il va faire basculer ici notre larynx vers l'avant, notre proue de bateau là vers l'avant. Et vu que le point d'ancrage par contre à l'arrière reste fixe ici, eh ben, les cordes vocales du coup vont être étirées du coup par cette bascule laryngée. D'accord? Et donc là, on va avoir un travail en avant. Maintenant, pour chanter des notes plus graves, on va raccourcir, les cordes vocales vont se raccourcir. Et donc, c'est elles, parce qu'elles ont des muscles intrinsèques, on a le muscularis, le vocalis qui sont dans mes plis vocaux. Donc, à l'intérieur des plis vocaux, j'ai des structures musculaires qui, en se contractant, vont raccourcir et donc vont ramener ici notre cartilage thyroïdien en position verticale, donc moins basculé. Elles vont se raccourcir et donc on va pouvoir accéder à des notes plus graves. Ce qui n'est pas la même chose que la mobilité du larynx où quand je déglutis ici, je vais sentir ma pomme d'Adam qui peut monter, qui peut descendre. Et ça va être plutôt les élévateurs ou les abaisseurs laryngés qui vont faire ce travail-là. Donc là, on parle bien du travail des cordes vocales. Les cordes vocales, elles sont responsables de la hauteur de note. D'accord? Donc si à un moment il y a des problèmes de justesse, quelle qu'en soit la cause en amont, c'est que j'ai des cordes vocales à un moment qui ne vont pas vibrer à la bonne vitesse et je n'aurai pas la note attendue. Et donc ça va vraiment se faire sur le travail donc, du CT cricothyroïdien et du TA, le thyro-aryténoïdien. D'ailleurs, comment on fait pour mémoriser ça? C'est simple, c'est que les muscles ils prennent le nom de leur point d'insertion. Donc le CT, le crico, parce qu'il est sur le cricoïde, thyroïdien, parce qu'il va se raccorder au thyroïdien. Et le TA, c'est parce qu'il est fixé au thyroïde, aryténoïde, qui est derrière, donc le thyro-aryténoïdien. Donc, c'est comme ça qu'on retient le nom de ces muscles. Bon, en vrai, le nom des muscles, on s'en fout, d'accord, hein, ce n'est pas ta capacité à retenir ces muscles qui va faire de toi un bon coach vocal. Par contre, c'est ta capacité à comprendre la mécanique. Tu vois que là, je t'ai parlé de mobilité du larynx qui peut monter et descendre. Ça va être plutôt, ça va jouer sur la taille du conduit vocal et donc plutôt l'aspect résonance. Alors que là, l'allongement ou le raccourcissement des cordes vocales va vraiment se faire par le travail du CT et du TA. Et le truc, c'est que tu ne vas pas forcément donner les mêmes vocalises à travailler à des chanteurs qui ont plutôt besoin de muscler le CT ou plutôt besoin de muscler le TA. Tu ne vas pas donner les mêmes vocalises à des chanteurs qui ont besoin de relâcher parce qu'on a besoin que l'inhibition réciproque la fonctionne parce que quand le CT travaille, si le TA ne veut pas se relâcher, ça ne va pas marcher. Et quand le TA travaille, si le CT ne veut pas se relâcher, ça ne va pas marcher. Et donc, on a ce qu'on appelle un phénomène nerveux d'inhibition réciproque qui va être en jeu ici. Mais donc, ce petit truc-là, si tu veux, c'est des choses que toi, tu as besoin de connaître en tant que coach vocal pour travailler au bon endroit. Si je monte un tout petit peu au-dessus, regarde, j'ai un truc intéressant ici. J'ai ma fameuse épiglotte. Ah, l'épiglotte, alors souvent les gens ils confondent ça avec la luette, c'est pas du tout la luette. L'épiglotte ici, tu vois qu'elle est fixée ici, là sur le cartilage thyroïdien. Et en fait, elle va venir se rabattre ici. Elle va venir se rabattre ici au-dessus de mes cordes vocales. Donc déjà ça, au moment de la déglutition,
Ça va être cool parce que ça va servir d'aiguillage et la nourriture, elle va passer plutôt derrière par l'œsophage et donc on ne va pas s'étouffer. Donc ça, c'est déjà un point intéressant. Mais après, d'un point de vue sonore, le fait que l'épiglotte se rabatte, eh bien, ça va nous permettre d'accéder au twang et d'avoir cette amplification harmonique autour de 2500 Hz. Maintenant, tu vois que c'est quand même très très proche des cordes vocales, mais ça ne va pas du tout avoir la même fonction. Les cordes vocales sont vraiment responsables de la hauteur de la note. Par contre, la projection que va pouvoir nous apporter le twang, ça va se faire notamment ici, juste au-dessus. Sauf que tout ça, dans le cou, dans la gorge d'un chanteur, d'une chanteuse, c'est quand même très très proche et en plus, il ne le voit pas, il n'y a pas accès. Donc pourquoi c'est important en tant que coach vocal de connaître ces mécaniques-là? Parce qu'il faut comprendre quel muscle fonctionne, quel muscle est défaillant, quel muscle aurait besoin d'être tonifié, quel muscle aurait besoin d'être plus relâché, cool, pour travailler dans le bon sens et ensuite avoir les bons éducatifs, les vocalistes qui vont permettre d'affiner ce geste-là et que le coaché, lui, dans sa traduction, si je fais des démarrages de 1, 1, bon ça c'est un peu le démarrage otari, ou si je fais des démarrages très propres avec des petites glottales très propres, ok, ça c'est les mots qu'on va s'approprier avec le coaché, d'accord? Mais nous on saura que musculairement ce qui se passe. Si j'ai un coaché qui me fait des démarrages otari et qui veut travailler le belting, catastrophe, ça va être très compliqué, d'accord? Si je ne peux pas faire des beaux départs glottaux bien propres, ça va être compliqué de se lancer dans le belting en sécurité et du coup, ce travail-là, ça va être sur notre compétence à ici faire bosser les transverses, les obliques, là au niveau de l'ouverture-fermeture sur les arythénoïdes, à pouvoir le faire correctement. Ok? Donc l'idée, on a fait un petit tour du propriétaire, là d'accord, il y a encore quelques trucs à dire à ce propos, mais vraiment l'idée c'est quoi? C'est pas de te dire, ok, tu devrais mémoriser en latin comme moi j'ai dû apprendre à le faire, mémoriser en latin les noms des muscles, etc. Bon. En réalité, on s'en fout. Par contre, que tu comprennes la mécanique que, ok, les cordes vocales, leur sens d'allongement, raccourcissement qui se fait d'avant en arrière par la bascule du larynx va jouer sur leur longueur et ça va jouer sur la hauteur de note notamment. Par contre, le fait que tout ce système-là monte et descende, ça va jouer sur d'autres choses, d'accord? Le fait que l'épiglotte là soit tout près de mes cordes vocales, mon élève, quand on travaille le twang, pourrait ressentir un resserrement, mais ça ne veut pas dire qu'il force sur ses cordes vocales. On ne travaille pas au même endroit. Et donc, ça sera important que toi, au niveau du son, tu puisses bien traduire l'implication musculaire qui est en jeu par ton coaché de manière à ce qu'il travaille en sécurité et qu'il ne retienne pas « Ah oui, donc en fait, le twang, c'est juste forcer sur ses cordes vocales. » Non, ce n'est pas ça, d'accord? Donc, voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Je pense que c'est important, voilà, si on veut travailler professionnellement, d'avoir ces notions-là. Le corps humain, la voix, c'est un des seuls instruments dans lequel on ne peut pas mettre les mains, on ne peut pas démonter. D'accord? Je peux démonter un piano, je peux ouvrir le cadre d'un piano, je peux montrer à mon pianiste les marteaux qui viennent taper sur les cordes. Je ne peux pas faire ça avec la voix. Donc, mon chanteur n'aura pas accès à toutes ces informations-là, alors que sur une guitare, il verrait « Ah bah oui, j'ai pas mon doigt sur la bonne case. » Ok, ça, il pourrait le voir. Donc, vu que mon chanteur n'a pas accès à ce genre d'informations, moi, en tant que coach vocal, si je prétends l'accompagner professionnellement, il faut que je connaisse ces informations-là, d'accord? De manière à pouvoir faire la traduction entre les ressentis qu'il me donne, entre ce que je vois, entre ce que j'entends au niveau du son et de faire la traduction, de dire « Ok, mécaniquement, qu'est-ce qui se joue dans la mécanique? Très bien, je vais pouvoir peut-être lui proposer cet éducatif-là pour pour mieux arranger la mécanique et qu'elle fonctionne plus correctement. » Voilà ce que je vais te partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à le dire en commentaire et ça m'incitera du coup à en créer d'autres. Si tu touches du doigt, du coup, je dis dans la Vocal Coach Factory, j'ai à cœur vraiment de former le top 1% du coaching vocal. Ça en fait partie, d'accord? Ce n'est pas juste je chante bien, je donne des conseils sur la voix, génial. Non, dans la Vocal Coach Factory, on va travailler sur l'anatomie vocale comme on a pu le voir ici dans cette vidéo. On va travailler bien sûr sur les lois. Je te disais que la vibration des cordes vocales est régie par des lois aéroliques. Bon, il faut comprendre ces lois, il faut les apprendre, etc. pour pouvoir jouer avec. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie de te lancer dans l'aventure, soit tu es aujourd'hui déjà un enseignant de la voix et tu as envie vraiment de te perfectionner et d'avancer dans le coaching vocal, ce qui pour moi serait une bonne idée parce que je vois vraiment le coaching vocal comme un métier d'avenir parce que les gens cherchent de plus en plus de coachs et ça c'est vrai dans tous les domaines. Donc, si tu es dans cette situation ou si tu es chanteuse, chanteur passionné, que ça fait longtemps que tu donnes comme ça des cours sous le manteau mais ce n'est pas vraiment déclaré parce que tu n'as pas non plus toute la légitimité à ça, eh bien sache que les portes de la Vocal Coach
Factory réouvre très bientôt. Donc, tu peux cliquer dans la description sous cette vidéo, cliquer sur le lien pour prendre tous les renseignements et prendre un rendez-vous avec moi. On pourra échanger comme ça sur ton projet, ton parcours, où tu en es, où tu veux aller et voir ensemble si la Vocal Coach Factory est la bonne formation qui pourrait te correspondre. C'est une formation professionnelle, d'accord? On va délivrer une certification de formation professionnelle. On fait les choses correctement, on est contrôlé tous les ans par l'État pour ça. Voilà ce que je voulais te partager. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la partager. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. À tout bientôt. Ciao!